Bienvenue dans un énième podcast de jeux de société. Bonjour à tous, bienvenue dans Metagames, le petit bonus d'un énième podcast de jeux de société, où on parle stratégie, science, mécanique de jeu entre deux gros épisodes. Je suis Richard et aujourd'hui je voudrais vous parler de Codenames. C'est la deuxième fois que je fais cet enregistrement car j'ai changé de micro pour essayer d'améliorer la piètre qualité de mes enregistrements et je tâtonne, ce n'est pas facile le son. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui Codenames, c'est un jeu qui est désormais très connu, qui a connu d'ailleurs de multiples extensions et variations et qui a l'avantage d'être jouable par un large public. Il est cela dit assez tactique, même si on rigole beaucoup et souvent. J'ai remarqué au fil de mes parties qu'il y a des joueurs très à l'aise avec la mécanique de jeu, et d'autres au contraire complètement perdus. C'est pour vous, pauvre R, que j'ai écrit cet épisode, pour essayer de vous élever dans votre pratique de Codenames, pour faire de vous des espions hors pair. Comme d'habitude, je vais vous présenter le jeu, puis quelques éléments scientifiques, et enfin, la stratégie gagnante. Alors premièrement, c'est quoi Codenames ? Codenames, c'est un jeu plutôt récent, paru en 2015 et designé par Vladash Vatil, qui a à son actif Dungeon Lords, Star Trek Frontiers, ou encore les deux déclinaisons de Codenames, Duel et Pictures. Il est édité initialement par Czech Game Edition, à qui l'on doit SETI, Les Ruines Perdues de Narak, ou encore Through the Ages, A New Story of Civilization. En France, c'est édité et distribué par Yellow. Il a obtenu en 2016 le jeu de l'année au Spiel des Jahres, ce qui n'est tout de même pas rien. Il se serait vendu 15 millions de boîtes dans le monde d'après l'éditeur, donc on peut dire que c'est un joli succès. Alors Codenames, c'est assez facile à résumer. Il y a deux équipes qui s'affrontent pour être la première à faire deviner tous les mots présents sur sa grille. Chaque équipe désigne un maître espion qui va devoir faire deviner des mots à des coéquipiers. On pioche 25 cartes mots qu'on dispose en un carré de 5 par 5 cartes. Et les maîtres espions piochent une carte clé qui sera commune aux deux et qui indique dans cette grille quels sont les mots de l'équipe bleue et quels sont les mots de l'équipe rouge. Il y a également des mots neutres et un mot assassin. L'équipe qui commence doit deviner 9 mots, l'autre doit en deviner 8. À chaque tour, le maître espion doit donner un indice et un nombre. Par exemple, banane 3. Cela signifie que 3 mots de la grille font partie de l'ensemble des mots que l'équipe doit faire deviner et sont plus ou moins liés à banane. Les coéquipiers formulent donc des propositions, au maximum une de plus que le nombre formulé par le maître espion. L'indice formulé ne doit pas être présent sur la grille, ne doit pas être un morceau d'un mot présent sur la grille, ne doit pas être une traduction directe dans une autre langue d'un mot sur la grille, et doit être constitué d'un seul mot. Pour chaque mot choisi, le maître espion indique d'abord si c'est un mot de l'équipe, auquel cas on pose une carte agent dessus, et les devinettes peuvent continuer. Si c'est un mot neutre, dans ce cas-là le tour s'arrête. Si c'est un mot de l'équipe adverse, auquel cas les adversaires mettent eux-mêmes une de leurs cartes agent dessus et le tour s'arrête. Si c'est le mot assassin, auquel cas la défaite est immédiate, le jeu, la partie s'arrête. Et donc, on conçoit qu'une partie de Codenames dure soit jusqu'à ce qu'une équipe trouve tous ces mots, soit si une équipe découvre le mot assassin. Selon notre bible Board Game Geek, Codenames est donc composé de 5 mécaniques de jeu qui sont vraiment assez évidentes. D'abord, le jeu repose sur des limites de communication. Les joueurs ne communiquent pas librement, mais sont au contraire contraints par des règles de gameplay. Codenames c'est aussi un jeu d'équipe, et donc les joueurs jouent pour gagner en équipe. Ensuite, le but de chaque équipe est de remporter une course, en l'occurrence être la première équipe à deviner tous ces mots. Enfin, vous ne tomberez pas de votre chaise en apprenant que Codenames c'est un jeu de déduction et de mémoire. De déduction parce qu'il y a des informations dissimulées à reconstituer ou à deviner à l'aide d'indices. De mémoire parce que des informations sont cachées et doivent être collectées et retenues par les joueurs pour gagner. Alors moi, en tant qu'expert, pas du tout expert, je rajouterai une mécanique de jeu que Board Game Geek n'aborde pas, mais qui me semble essentielle, c'est l'asymétrie des rôles. En effet, un joueur de l'équipe va être le maître espion, en charge de faire deviner, tandis que le reste de l'équipe va simplement deviner. Les compétences et l'influence sur la partie de ces deux rôles sont donc radicalement différentes. En d'autres termes, ces deux types de joueurs ne vivront pas du tout la même partie. Vous le voyez, les mécaniques de jeu de Codenames ne sont ni révolutionnaires, ni même très originales. Pourtant, c'est leur mélange, leur alchimie, qui en fait, selon moi, un grand jeu. Surtout, ça repose sur des concepts scientifiques intéressants pour tenter d'établir une stratégie. Alors, y a-t-il de la science derrière Codenames ?
Grosso modo, j'ai pu trouver deux concepts qui me semblent expliquer pourquoi le cocktail de mécanique de jeu brassé par Codenames fonctionne aussi bien. D'abord, à noter qu'il n'y a pas spécifiquement d'articles de recherche en dehors d'articles de pédagogie qui expliquent comment une partie de Codenames, où on utilise des mots qu'on souhaite apprendre à des gamins, peut être intéressante. Mais en dehors de ça, il n'y a rien de spécifique. En revanche, dans un article intitulé Pragmatic Language Interpretation as Probabilistic Inference, écrit par Noah Goodman et Michael Frank, on découvre que les humains comprendraient le langage dans un contexte social. Plus exactement, quand une personne vous dit quelque chose, l'interprétation de son message ne repose pas seulement sur le sens littéral des mots employés, mais sur un raisonnement probabiliste quant aux intentions du locuteur. Alors ne perdez pas pied, attendez, je m'explique. Lorsque quelqu'un prend la confiance et ose vous parler, vous évaluez ces mots en choisissant quelles significations sont les plus plausibles. Et si la signification la plus probable que vous allez choisir est fonction de l'identité de cette personne, de votre vécu commun, de vos contextes, etc. Vous vous demandez pourquoi cette personne a choisi précisément ces mots-là plutôt que d'autres. Ce qui est important ici, c'est que cette façon de faire n'est pas explicite. La plupart du temps, vous n'y pensez pas. Les auteurs ont formalisé ce processus dans un modèle appelé Rational Speech Action Model, qui décrit la communication comme une interaction où le locuteur, celui qui émet le message, cherche à transmettre l'information la plus pertinente possible, tandis que l'auditeur devine son intention et tient compte du contexte et des alternatives possibles. Tout ça pour dire que, finalement, comprendre le langage de l'autre, ce n'est pas seulement analyser le sens évident, littéral des mots qu'il emploie, c'est aussi en partie choisir le sens le plus probable des mots entendus en fonction des attentes partagées entre celui qui parle et celui qui écoute. Et Codenames repose sur cette mécanique. Le mot indice que le maître espion donne à son équipe, genre tomate 2, va généralement tenter de faire référence à la catégorie légumes d'autres mots de la grille. Mais si ce sont des biologistes qui jouent à Codenames, ce jour-là, le maître espion fait peut-être référence à des fruits, puisque, rappelons-le, si vous ne le savez pas, la tomate est par nature un fruit. Et si on est un peu plus avancé dans la partie, peut-être que le mot tomate va évoquer tout autre chose, la forme ronde, la couleur rouge d'un autre mot de la grille. La grille de mots, les indices précédents, sont autant de contextes qui va permettre au joueur d'éclairer la signification la plus probable de l'indice donné par le maître espion. La deuxième notion que je vais évoquer maintenant, je l'ai trouvée dans un article intitulé Spreading Activation in Emotional Memory Networks and the Cumulative Effects of Somatic Markers. C'est publié par Paul Foster et plusieurs autres scientifiques. Alors, l'article possède deux volets dont un seul m'intéresse. D'abord, il conclut que les souvenirs émotionnels semblent générer des réactions physiologiques. Genre, vous pensez à un souvenir traumatisant et votre cœur accélère. Alors, c'est cool de le savoir, mais ça ne fait pas gagner à Codenames. L'autre idée de l'article, c'est le modèle qu'il utilise et étend, appelé Spreading Activation. En gros, nos souvenirs et nos concepts sont organisés dans notre mémoire sous forme de réseaux d'associations. Lorsqu'un concept ou un souvenir est activé dans notre mémoire, cette activation se propage automatiquement vers d'autres concepts reliés. Ainsi, notre mémoire fonctionne comme un réseau dynamique. On active un mot, une idée, une notion, un souvenir, et ça va activer dans notre mémoire une cascade d'associations d'idées qui vont suivre une sorte d'arborescence, propre à chacun de nous. Le bon maître espion de Codenames est donc celui qui va agir sur les associations d'idées les plus courantes, les plus probables de son équipe. Soit les plus probables parce que les plus partagées, soit les plus probables en fonction du vécu commun des joueurs. Le bon maître espion de Codenames est donc celui qui va agir sur les associations d'idées les plus courantes, les plus probables de son équipe. Soit les plus probables parce que les plus partagées, soit les plus probables en fonction du vécu commun des joueurs. Enfin, un petit détour par la théorie des jeux, vous allez voir, c'est ouf. On rappelle que la théorie des jeux, on en a parlé dans plusieurs épisodes de Metagames, est une branche des mathématiques, très utilisée en informatique et en économie, pour décrire avec des calculs les interactions entre les personnes. Or, il y a un philosophe, David Lewis, qui s'est amusé à appliquer la théorie des jeux à la communication entre deux personnes pour expliquer l'origine des conventions linguistiques et sociales. Il le fait dans un bouquin important paru en 1969, Convention, a Philosophical Study. Il y développe l'idée de jeu de signalisation. La communication est analysée comme un jeu entre deux personnes, un émetteur et un récepteur. L'émetteur dispose d'une information et doit choisir un signal pour la transmettre. Le récepteur doit interpréter ce signal pour deviner l'information cachée. Eh bien, figurez-vous que la communication la plus efficace est celle où les deux joueurs convergent vers des conventions partagées, des références communes, des souvenirs communs, etc. Parce que cela rend certains signaux plus probables que d'autres.
c'est exactement sur ça que repose le jeu de la complicité, l'un de mes jeux préférés mais au monde entier, auquel jouent Ken Kojandi et Navo dans leur émission YouTube Un bon moment. Mais aussi, il ne vous échappera pas que c'est exactement Codenames. La grille de mots représente l'information que seul le maître espion connaît, l'indice qu'il donne c'est le signal, et l'équipe doit deviner pourquoi ce mot précis a été choisi plutôt qu'un autre. Et donc, comment gagner à Codenames ? On en a appris des trucs aujourd'hui, et vous allez voir que ça va nous être utile pour devenir le maître des maîtres espions. Mon premier conseil est aussi le plus évident, mais il vaut mieux le dire, si vous êtes maître espion, cherchez en priorité les zones sémantiques évidentes de la grille. Souvent on est tenté de chercher, en priorité, un indice brillant, qui flatte notre ego ou qui permette de trouver 6 mots en un coup. C'est une grave erreur. En réalité, les meilleurs indices sont souvent les plus évidents. Avant de penser à un mot, il faut regarder la grille, et repérer si plusieurs mots de votre équipe appartiennent naturellement au même univers d'idées. Des animaux, des objets liés à l'hygiène, des personnages de pop culture, des instruments de musique. En effet, selon la psychologie cognitive qu'on a vue aujourd'hui, quand on entend un mot, il active spontanément les concepts qui lui sont proches. Il faut donc que le maître espion identifie plusieurs mots occupant la même zone du réseau d'association le plus probable de votre équipe. Attention cependant, deuxième conseil immédiat, vous devez faire la même analyse pour l'adversaire et pour le mot assassin. Il faut en effet éviter les zones contaminées. Trouver l'indice qui relie plusieurs mots de votre équipe ne suffit pas. Il faut vérifier systématiquement que le réseau sémantique que vous visez n'active pas le mot assassin ou un mot adverse. Par exemple, si vous voulez relier chat et chien avec l'indice animal 2, mais que l'adversaire possède le mot loup sur la grille, votre équipe a une chance sur 3 d'activer un mot adverse, alors qu'un indice comme domestique 2, par exemple, va vous permettre d'éviter le loup pour viser le chat et le chien. Beaucoup de parties de Codenames se perdent comme ça. L'indice est bon pour les mots de l'équipe pris isolément, mais se connecte avec des zones dangereuses de la grille. Troisième conseil, cherchez le bon compromis entre information et sécurité. Il y a une théorie de l'information de Claude Shannon, que je n'ai pas utilisée et qu'on trouve dans un article intitulé A Mathematical Theory of Communication. Je vous résume l'idée. Dans Codenames, les indices que vous allez privilégier relient plusieurs mots. On a tous très envie de relier 4, 5 ou 6 mots. Mais plus votre indice vise un nombre de mots élevé, plus votre message devient ambigu. Autrement dit, vous transmettez certes plus d'informations sur la nature de la grille, mais vous augmentez aussi le risque d'erreur de l'équipe. En théorie de l'information, on dirait que des indices visant 2 ou 3 mots offrent plutôt un meilleur équilibre, une meilleure efficacité. N'oubliez pas que dans Codenames, l'équipe adverse se nourrit également de vos indices, en contrepoint. Il faut donc ne pas viser les coups d'éclat, mais l'efficacité des indices. Il faut aller vite, certes, ne pas perdre de tour, mais donc pour ça, les indices doivent être fiables et utiles. Enfin, je voudrais faire un petit focus sur 2 règles avancées de Codenames que j'ai découvertes en préparant cet épisode, les indices 0 et les indices illimités. Imaginons qu'au cours de la partie, vous voyez que le mot assassin perturbe un espace sémantique qui va vous être essentiel de mobiliser. Et vous remarquez également, à l'inverse, que le mot assassin occupe un autre espace sémantique dans lequel il est seul. Genre, le mot assassin c'est loup, et c'est le seul animal du plateau, mais vous, il vous reste à faire deviner forêt, chaperon et rouge. Vous ne pouvez pas dire conte, c'est le truc auquel tout le monde pense, et c'est trop dommage, mais le risque c'est que votre équipe dise loup, et le risque il est énorme dans ce cas présent. Donc, à la place, tentez l'indice animal 0. Votre équipe ne marquera rien ce tour, mais elle saura que animal ne fait pas partie des mots de l'équipe. Ça écarte loup, et donc au tour d'après, hop, vous pouvez dire conte, et vos partenaires vont trouver forêt, chaperon et rouge. Alors l'autre règle avancée, c'est l'indice illimité, et c'est un peu l'inverse. Imaginons que le maître espion annonce océan illimité. Son équipe peut désormais choisir autant de propositions qu'elle le souhaite sur ce thème durant le tour. À quoi ça sert, allez-vous me dire ? Éventuellement à récupérer des mots oubliés lors de tours précédents. Et voilà, messieurs, dames, c'était Metagames, un podcast de Ludomoniste. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour devenir des beaux gosses de Codenames. C'est vraiment un super jeu. Je vous encourage à y entraîner vos proches dans ce tourbillon d'agents secrets. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'un énième podcast de jeux de société. On travaille pas mal avec le Magnifique sur ce podcast et donc il est essentiel pour nous de vous encourager à commenter, à partager, à noter 5 étoiles, tout ça. Je vous dis à très vite